Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans cet épisode numéro 44 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année et je serai accompagnée d'une collègue psychologue, Myriam Felvia. Pour tout vous dire, cet épisode est une retranscription d'un live que nous avons fait ensemble sur Instagram où le thème était l'importance du plaisir dans l'alimentation. Alors avant de vous laisser avec l'épisode, j'aimerais simplement vous dire que je vous prépare une conférence gratuite qui aura lieu le mercredi 5 janvier à midi, où on va parler justement d'un sujet qui pourra fortement vous intéresser, je pense, qui est comment réussir à maigrir même quand on a tout essayé. Alors si vous voulez participer à cette conférence en live ou en replay, eh bien je vous mets simplement le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire et pouvoir nous rejoindre en direct sur Zoom ou en tout cas recevoir le mail du replay. Et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis déjà bonne fête à vous, profitez bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve dès le mois de janvier. À très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en live aujourd'hui. On va parler de l'importance du plaisir dans l'alimentation et pour ce live, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Myriam qui est coach en psychoneuronutrition, donc Myriam Felvia. Je vais attendre qu'elle se connecte pour l'inviter pour ce live. Il y aura un replay comme toujours. Si jamais vous avez des questions pendant le live, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis on va parler de tout ça. Et je pense que c'est le bon moment justement de parler de la place du plaisir aussi un peu dans l'alimentation, au vu des fêtes de fin d'année qui approchent, si ça peut justement vous déculpabiliser et puis vous permettre de vous faire plaisir, de réintroduire cette notion de plaisir au quotidien, eh bien on aura tout gagné. Dites-moi comment ça va du coup aujourd'hui. Et puis je vais attendre l'arrivée de Myriam. Alors Myriam, si tu es là, fais-moi un petit coucou. Enfin, à rejoindre la vidéo. Ok. Bon, comment ça va de votre côté, du coup? On va faire un petit live aujourd'hui, ça va durer 30 minutes. On va parler un petit peu de tout ça. Vous savez que le plaisir, enfin je sais pas si vous le savez, hein, mais en tout cas le plaisir c'est hyper important. Ça fait partie justement de la vie. Et si on n'a pas de plaisir à manger, c'est un peu triste, c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être déjà fait pas mal de régimes qui n'étaient pas du tout un plaisir, hein, parce que bon, manger des légumes cuits à l'eau et pas grand-chose, c'est pas terrible. Donc forcément, on a vite tendance à déprimer, et puis ça joue énormément hein, sur notre morale, donc voilà. Est-ce que déjà, il y en a parmi vous qui ont du mal justement à se faire plaisir sans culpabiliser? C'est là tout le truc aussi. Dites-moi un petit peu dans les commentaires en attendant Myriam. Est-ce que je peux inviter moi comme ça? Ah bah tiens. Voilà. Myriam, faut que tu arrives. Hello! Coucou! Comment tu vas? Bien, j'espère qu'on me voit bien. J'ai mis de la lumière, mais. Ouais, on te voit super. Ok. Pas de soucis. Parce que C'est très bien. sur le bas de l'écran, en fait, c'est plus sombre. Oui, non, mais non, c'est lumineux, on te voit parfaitement. Ok,
fait? Bon, Oui, bienvenue, je suis ravie de faire ce premier live hein, avec toi. Du coup, c'est trop chouette de pouvoir faire ça ensemble. oui, Et effectivement, j'avais envie, j'ai introduit un petit peu le sujet du jour, l'importance du plaisir dans l'alimentation, parce que c'est vrai que on a tendance des fois à le mettre de côté. Enfin, en tout cas, dans certaines approches, le plaisir va être un peu diabolisé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre, voilà, le plaisir sur le devant de la table et puis déculpabiliser aussi tout ça, surtout avec les fêtes qui approchent. exactement. Ok, alors on a Scarlett qui me dit j'adore le chocolat, je suis très gourmande donc oui, le plaisir. Ok, super, ça c'est déjà un bon point. Est-ce que tu peux te présenter du coup, Myriam? Je te laisse quelques instants pour te présenter, même si je pense que normalement tout le monde te connaît. Non, je pense pas quand même, mais bon. Ok, donc je suis Myriam Felbia, je suis psychologue et je suis coach en psychoneuronutrition. Donc j'accompagne les femmes qui souhaitent retrouver leur poids de forme sans privation, sans restriction, en faisant la paix avec leur Oui. alimentation, leur corps et surtout elles-mêmes. Amen. Amen. Ah, mais c'est tellement génial d'avoir justement des collègues avec qui on partage la même vision aussi justement de notre travail. C'est, ah, on se dit, mais c'est génial, enfin, on n'est pas tout seul et voilà, un beau C'est ça. message à Enfin, partager. des gens qui autorisent d'autres à manger au lieu Ouais, c'est de ça. de compter. Ouais, Ouais, mais non, c'est hyper frustrant. En complètement. fait, l'alimentation, c'est censé à la base être un plaisir et on Mais en fait oui. quelque chose d'hyper hyper compliqué et Mm. hyper mentalisé en fait, Ouais, qui fait que ben, c'est plus une charge mentale pour certains qu'un plaisir. Alors que c'est trop bon de manger. complètement. En plus, on fait ça à l'heure du repas, donc Voilà, pour vous c'est parfait. accompagner pendant le C'est ça, repas et pour déculpabiliser. Donc, Scarlett qui disait complètement. tout à l'heure, moi j'adore le chocolat. Ouais, moi aussi je suis fan Mais du oui, chocolat. Donc, le manger sans culpabiliser et sans se poser des questions, voilà. ouais. Toujours des petits chocolats à côté. Ça fait plaisir. Ah, moi j'ai fini ma boîte. Mais je vais bientôt retourner. En fait, mon fils est passé à mon Ah, bureau et c'est fini. Enfin, une fois qu'il... bah ouais. Non, mais je suis obligée de les planquer maintenant, hein. Tu vas te faire ta boîte à toi. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais écoute, j'avais envie de commencer en parlant du plaisir comme un indicateur, en fait, parce que c'est vrai de remettre un petit peu le plaisir à sa place quelque part et effectivement de dédiaboliser tout ça, parce que ça se dit ça, ouais, de dédiaboliser, oui. Et je voulais faire un parallèle avec simplement, effectivement, les sensations de faim, de satiété, de rassasiement, c'est que peut-être que du coup, ça vous est déjà arrivé, enfin, j'espère, parce que du coup, voilà, c'est un peu le processus naturel du corps, c'est que quand on va avoir faim, les aliments vont avoir aussi plus d'attrait et ça va nous faire plus plaisir quand on va commencer à les manger. Et puis au fur et à mesure finalement du repas, c'est vrai que le plaisir il va diminuer pour nous indiquer en fait que voilà c'est bon, on est rassasié, on n'a plus forcément envie, plus besoin de cet aliment, donc le plaisir il diminue et c'est simplement un indicateur de c'est bon, effectivement j'ai mangé ce qu'il me fallait, ce qui était suffisant pour moi et du coup je peux m'arrêter à ce moment-là. Est-ce Exactement. que Alors, il y a un cas, on va dire, où ça peut se passer différemment, c'est quand les personnes sont en restriction cognitive et c'est compliqué de manger, tout simplement. Quand je vais manger du chocolat, je vais culpabiliser, je vais me juger, je vais pas avoir de bienveillance envers moi-même. Et en fait, j'atteins jamais le sommet du plaisir qui fait que je suis rassasiée et que je peux m'arrêter naturellement. Et en fait, ça sera bon tout le long, mais pas suffisamment bon en fait pour arrêter. Et ouais. c'est là, là on est plutôt dans des compulsions alimentaires, hein. Du coup, on n'est Mm. pas vraiment dans j'ai envie de manger et je mange, je me fais plaisir. Et, euh, et c'est là qu'on va avoir l'impression de ne plus avoir le contrôle sur son alimentation et d'être obligé de finir le paquet, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'un petit peu différent qui se joue derrière et toujours pas dans le contrôle, encore une fois. Plus on met de contrôle dans l'alimentation, et moins on a de plaisir déjà, hein, parce qu'on choisit ses aliments non Ouais. pas par plaisir, mais par le nombre de calories, Mm. par le Mm. volume par rapport aux calories, parce qu'on a l'impression que plus ça prend de la place dans l'estomac, et plus on va être calé, et plus ça sera bien, parce qu'on va pouvoir sauter le goûter, par exemple.
Alors qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. On peut avoir le ventre très plein, mais avoir envie quand même du plaisir du chocolat derrière. Ouais, complètement. Mais est-ce que du coup ça fait écho un peu au trouble du réconfort? Est-ce que tu le mettrais là, toi, le fameux trouble du réconfort, quand effectivement bah il y a ce côté bah, plaisir, mais c'est pas suffisant, enfin il n'y a pas de différence et du coup C'est effectivement on ça. continue à manger Mm. constamment quelque Ouais, part. c'est exactement ça, puisque normalement, quand je vais manger par envie, et par faim aussi, mais surtout par envie, à ce moment-là, je cherche un certain plaisir, une certaine satisfaction. Sauf que cette satisfaction-là, je la trouve pas parce que mon cerveau, il peut pas à la fois culpabiliser parce que je mange et à la fois se dire c'est trop fun ce que je fais, j'adore. Donc forcément, je peux pas trouver le réconfort que je cherche et ça va être compliqué du coup de me sentir mieux après. Donc une personne qui n'a pas toutes ses idées, ses croyances sur l'alimentation et qui n'essaie pas de contrôler en fait, va se sentir mieux après ces 2-3 carrés de chocolat et va se dire oh là là, j'en avais bien besoin, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, comme toi par exemple, ou moi. Ouais. Et une personne qui a une relation difficile avec l'alimentation, en fait, va se sentir encore plus mal. Au lieu de réguler l'humeur, en fait, ça va plus la dégrader finalement. Et on va se sentir mal, on va culpabiliser encore plus, on va se dire qu'on n'en avait pas besoin, que ça ne nous a pas fait si plaisir que ça. Et forcément, ça ne peut pas nous faire tant plaisir que ça, puisque notre cerveau est occupé à une autre tâche. Mm. Et forcément, le réconfort, on ne le trouve pas. Donc, ouais, c'est exactement ça, comme tu disais. Et puis il y a aussi du coup ça induit en fait le truc que bah en fait enfin manger juste pour se réconforter, bah, c'est normal et c'est ok. Il y a ce côté bah ouais c'est autorisé en fait. C'est pas du tout mal ou quoi que ce soit. Au contraire. Exactement. Et souvent, ce que je vois avec mes coachés, c'est au départ, bon, toujours de la méfiance. On peut tout manger. C'est bizarre, ça, cette histoire. Et après, comme tu as dit qu'on pouvait manger, j'ai mangé. Et finalement, je me rends compte que effectivement, j'en mange pas tant que ça, que j'en mange pas tout le temps. Et en fait, c'est ça, c'est juste lâcher prise sur l'alimentation. Ça nous permet d'être plus sereine. Et quand notre cerveau comprend qu'il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut, en fait, il est plus en recherche et il est plus dans l'obsession de il me faut ceci, il me faut cela et en grande quantité parce que je comprends que j'ai pas besoin de faire des réserves en fait, que les choses sont hyper simples, comme quand on était enfant. Voilà. Ouais. Il y a du coup moi j'ai un message qui est apparu, ça m'a perturbée, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, moi, je vois pas Euh, les messages, non, ça s'est arrêté à ce qu'il y avait quand non, non, un message, un SMS Ah, sur d'accord. sur mon téléphone. Du coup, voilà, ça a perturbé mon attention. Voilà, je retrouve le fil de mes idées. Notre cerveau, en fait, c'est comme un petit enfant, hein. Quelque part, c'est que si tu lui dis, t'as pas le droit de faire ça, le premier truc qu'il a envie de faire, c'est justement de faire ce qui est interdit. Et on fonctionne comme ça, en fait. Donc, quand on comprend ça aussi, effectivement, on se dit, bah, si rien n'est interdit, du coup, bah, il y a plus cet attrait ou ce besoin absolument de, ben voilà, d'aller faire des réserves parce que du coup, on n'a plus le droit après d'en manger ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est disponible toute l'année, on a le droit tout le temps, qu'importe le jour, l'heure, la faim ou pas, l'envie. Donc, ouais, il y a ce côté tout de suite, soulagement. Enfin, il y a ce côté, bah c'est bon, j'ai le droit à tout finalement. Donc, Exactement. c'est chouette, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent par exemple le chocolat qu'à Noël et à Pâques. Ouais. Et Mm. forcément, on se jette dessus. Et là, c'est l'interprétation qui va être erronée, parce qu'on va se dire, ah bah tu vois, c'est pour ça que j'en mange pas, parce que après, je suis pas capable de me contrôler. Mais c'est juste parce que mon téléphone, il n'arrête pas de s'éteindre. Et c'est juste parce qu'on ne s'autorise pas à en prendre toute l'année. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous empêcherait d'en manger toute l'année? Donc, Ouais, il n'y a rien à part nous-mêmes. complètement. C'était lundi soir, du coup, j'étais effectivement en live avec les membres de l'académie et pareil, on me disait, bah ouais, effectivement, au début, je mangeais des crêpes que à la Chandeleur quand j'étais petite et du coup, bah aujourd'hui, j'en mange quand je veux et il y a plus ce besoin effectivement ouais, d'en manger beaucoup. Une fois par an, pour faire les réserves de l'année, puisqu'on peut manger quand on veut. Et c'est vrai que des fois, on se met des barrières soi-même en se disant, ah ouais, du coup, j'ai le droit de manger ça que à la Chandeleur ou que à Pâques ou autre, alors qu'en fait, non, quoi. Pas Les du tout. aliments, ils sont dispo toute l'année et finalement, pour ça. Exactement. Et d'ailleurs, Ouais. la question que je posais la dernière fois, je crois que c'était sur un post ou un reel, je ne sais plus, c'est que finalement, quand tu manges qu'à ces périodes-là,
qui est-ce qui décide ce que tu manges en fait? Et là, ce sont plutôt les commerciaux qui te disent c'est bon, Ouais, tu peux manger des crêpes, c'est bon, tu peux manger du chocolat, c'est pas que. ouais. C'est vrai. Et du coup, c'est plus toi qui gères vraiment ton alimentation dans un certain sens. Ouais, Alors que c'est à toi que tu dois faire plaisir en premier ouais, finalement. Et surtout là, en cette période de fête où on va avoir plein de propositions qui pour certaines sont plein de tentations pour autant. C'est le moment de se faire plaisir, mais en même temps de se dire que le saumon ou le foie gras, si je ne le mange pas là, de toute façon, je pourrais aussi le manger demain ou en acheter en janvier ou en acheter en avril et c'est OK en fait. mm, Ça ne fait pas perdre de la magie tant que tu le manges avec plaisir. ouais, C'est top. complètement. Mais oui, clairement. C'est un peu, c'est un peu comme les régimes qui nous disent quoi manger, quand manger, en quelle quantité. Enfin, qui peut savoir mieux que nous-mêmes en fait ce dont on a besoin et quand. Donc effectivement, c'est de pouvoir revenir à soi et de se dire que la seule personne qui sait le mieux ce dont elle a besoin, c'est soi-même. Enfin, c'est nous-mêmes. Donc c'est tout le travail de pouvoir se reconnecter aussi avec les sensations et faire confiance à son corps parce que on l'oublie, hein, mais effectivement au départ, hein, quand on vient de naître, on se pose pas la question, hein, un bébé, il a faim, il mange, on va pas lui dire, bah écoute, t'as fini ton biberon, tant pis, t'attendras demain, quoi. Jamais de la vie, ça nous viendrait à l'esprit. Et du coup, c'est tout un conditionnement qui a fait que peu à peu, on se déconnecte un petit peu de ces sensations et le plaisir qui est un peu diabolisé, alors qu'en fait, il fait partie de la vie, c'est naturel. Et quand on prend même nos besoins physiologiques, le plaisir, il est important pour qu'on continue, qu'on continue à se reproduire, qu'on continue à vivre, parce que mine de rien, si on mange pas, on va finir par mourir. Hein, donc, s'il n'y avait pas de plaisir, on se dirait bon c'est pas la peine que je mange, c'est une perte de temps ou que sais-je. Donc ouais, le plaisir, il est là pour nous garder en vie aussi, finalement. Exactement. Donc, Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a des régimes où on nous dit ce qu'on doit manger, quand, comment, etc. Et on en parlait aussi du coup avec mon groupe en live hier. Et il y en a une qui disait, en fait, il y a plein de coachs, donc ils ont minci et ils nous vendent ce qui a marché pour eux. Et finalement, on se rend compte que ce qui a marché pour eux, ça ne marche pas pour nous. oui. Et du coup, on va culpabiliser. On va se dire, ah, mince, on n'est pas capable de réussir. Si ça marche sur l'autre, ça devrait marcher sur moi, etc. Mais en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est que on est vraiment chacun différent. Et ce qui marche sur l'un peut ne pas fonctionner sur l'autre. Par exemple, toi, tu peux avoir besoin de 3 repas, moi de 2 et l'autre de 4. Et c'est OK, Ouais. en fait, du moment que on respecte ce dont on a besoin et qu'on se fait plaisir sur tout ça, l'essentiel. Instagram Ouais. me dit que j'ai passé 1 heure sur... Déjà. Déjà, ouais, ça commence tôt le matin. Mais Donc oui, tu sais, l'important, c'est vraiment de s'écouter ouais, toujours. ouais, Ouais. c'est ça. Mais j'ai pu discuter aussi avec des collègues diététiciens, diététiciennes, et je sais que pour eux, c'est compliqué aussi de pas, enfin, comment dire, j'ai des personnes justement des professionnels qui ne donnent pas, voilà, de plan alimentaire ou de quantité ou autre, et elles me disent, mais en fait, en face, les patients, c'est ce qu'ils attendent parce qu'ils sont complètement perdus si on leur dit, enfin, pas faites ce que vous voulez, mais en gros, voilà, en gros, c'est un peu ça l'équilibre alimentaire, mais voilà, écoutez aussi vos besoins, vos envies, etc. Mais quand on donne la possibilité, du coup, il n'y a pas de règles strictes, machin, à suivre. Effectivement, les personnes en face, elles sont complètement perdues. Et c'est compliqué des fois, de réussir à trouver en fait son propre fonctionnement, de pouvoir trouver sa façon, De la façon faire, dont. ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais surtout que la plupart des gens, quand ils vont voir un diététicien, ce qu'ils attendent, c'est le programme alimentaire magique qui Ouais, va leur faire perdre du poids. Et c'est hyper compliqué. On en parlait aussi avec les collègues diététiciennes de dire à la personne, bah non, le programme alimentaire, c'est pas ce qui va marcher en fait. Et ouais. c'est tout un autre fonctionnement en fait qu'il faut avoir vis-à-vis de l'alimentation et puis être dans le contrôle. Et il y a beaucoup de personnes qui repartent en me disant ouais, ouais, c'est n'importe quoi ce truc. Ouais. C'est dommage. Effectivement, on a Alexandra, du coup, il nous dit les règles sont rassurantes et c'est plus difficile d'écouter son corps. Ouais. Ouais.
effectivement. Mais ça A s'apprend. appris tellement à ne pas l'écouter finalement, parce que Ouais, quand on fait plusieurs régimes, plus toutes les injonctions qu'il peut y avoir sur l'alimentation, qui se contredisent parfois. ouais, D'un côté, on va te dire le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. D'un autre côté, on va te dire le jeûne, c'est trop bien pour la santé, il faut le faire. Du coup, tu ne sais plus quand manger, tu ne sais plus quoi manger. Et ouais. j'avais une coachée qui me disait, ben, j'avais enlevé ceci, j'avais enlevé cela. Et au final, je me disais, mais en fait, il ne me reste plus rien, quoi. À chaque fois, j'enlève quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, ça devient compliqué. Or, ben, ce n'est pas le type d'aliment qu'on va manger qui va nous faire grossir, mais bien la quantité qui ne va pas correspondre à nos besoins. Et nos Ouais, besoins, ben, personne d'autre que nous, comme tu le disais, peut les connaître parce ouais. que ben, on a beau être hyper qualifié dans un domaine, en Mm, tant que psy, en tant que diététicien, en tant que mm, médecin, etc., on n'est quand même pas à la place des autres pour dire ouais, alors là, je sens bien que tu as besoin que de 100 grammes de féculents aujourd'hui. ouais, Surtout que nos besoins complètement. varient ben, selon les jours, on ne va pas Mm, manger la même quantité et c'est OK en fait. ouais, complètement. Mais ouais, c'est toute une rééducation en fait de tout C'est ce qu'on ça. a pu entendre. Enfin, c'est même apprendre à désapprendre aussi tout ce qu'on a appris. Et c'est ça qui est hyper compliqué hein, Mm. finalement pour ouais revenir à la base en fait, effectivement à ce qu'on a vécu étant tout petit. Ben, en fait, ouais, nos sensations, on se pose pas de questions. En fait, on suit effectivement, même si on mange à 15 heures ou à 22 heures. Enfin, on s'en fiche un peu finalement. Il n'y a pas de règle à part Oui. celle qu'on pense suivre. Donc ouais, il y a tout le travail sur les Mm. pensées à propos de tout ça, le côté mindset que j'adore. C'est Passionnant tout vrai, ça. parce que finalement, les trois repas, c'est plus une règle sociale finalement, hein, parce que Ouais. tu vas dans un autre pays, ils font peut-être pas trois repas, ils en font deux ou ils en font quatre. Mm. Et pour autant, les gens ne se portent pas plus mal qu'ici. Et Oui. puisqu'on parlait de plaisir, ce qu'on oublie souvent, et comme tu disais au début qu'on diabolise, c'est l'envie de manger quand on n'a pas faim. Mm. Et on oublie souvent que ben, l'alimentation, c'est aussi une fonction psychologique. Donc, Ouais. le réconfort dont on parlait tout à l'heure. Donc, Mm. s'autoriser à manger quand on a envie, c'est OK aussi. Je Oui. disais dernièrement à mes coachés, mais en fait, le chocolat, à quel moment tu vas avoir faim et tu vas te dire, je vais manger du chocolat? Mais jamais, en fait. tu, Quand Ouais. tu as faim, tu te dis pas, ah, je vais manger du chocolat parce que j'ai faim. Tu vas aller manger un repas, surtout si tu es dans le contrôle alimentaire. Tu vas jamais Mm. te dire, j'ai faim, je vais manger du chocolat. Tu vas, ah non, je vais manger Mm. un truc hyper équilibré avec une demi-portion de légumes, un quart de, Ouais. de féculents, trois quarts de protéines. Bon, je dis, mais si le raisonnement c'est ça, en fait, le chocolat, tu manges jamais. Les glaces, Ouais. tu les manges jamais non plus. C'est ça. Donc, à qui Quelle le plaisir, maîtrise. en fait? C'est ça. Donc, Oh. ça serait quand même dommage, alors Bah qu'on ouais, c'est quelque chose d'hyper important. J'avais complètement. vu des coachs disant que, bah non, que le plaisir, c'est fait un peu pour nous troubler, que Mm. l'alimentation, c'est fait que pour nous nourrir, on n'a pas besoin d'avoir de plaisir en alimentation, Ok. alors que en fait, bah, si, c'est la base, quoi. Parce que plus tu as de Ouais. plaisir à manger, et plus tu pourras être rassasié. Alors que si tu manges juste parce qu'il faut manger, parce que c'est bon pour la santé, etc., Mm. bah, tu peux manger toute ton assiette de haricots verts et pour autant, ben, tu as quand même envie de chocolat. Ouais. Et en plus, c'est pas forcément sain non plus parce on risque de tomber aussi dans l'autre côté, l'orthorexie, finalement, Exactement. où en fait, faut manger parfaitement, il n'y a pas de place plaisir, pas de place ouais, aux excès ou autres, enfin, aux déviances entre guillemets. Et c'est horrible en fait, effectivement. Donc, on pourrait penser que manger hyper sain tout le temps, c'est génial, mais faut pas oublier que ça peut aussi être bah, le versant négatif de ouais, l'orthorexie et c'est une souffrance aussi, finalement. Donc, Exactement. Parce que c'est compliqué hein, à vivre bah au ouais, quotidien, c'est une sacrée charge mentale. Et ouais. non, mais en plus, c'est ce qui conduit aussi au craquage, parce que c'est comme Mm. ça qu'on il s'appelle en Ah anglais. oui, Voilà, et en fait, c'est le cerveau qui va essayer de dire, ok, bon, c'est bon, là, on retrouve le plaisir, ça suffit, hein, ces bêtises. mais complètement. Voilà, parce que notre alimentation n'est pas censée être régulée par notre cerveau rationnel.
par il faut manger ceci, on doit Ouais. manger à telle heure, en telle quantité, etc. Ça se régule normalement par tout ce qu'on disait tout à l'heure, les sensations alimentaires. Et ça, c'est le système nerveux qui régule ça. C'est pas notre cerveau qui raisonne Oui, qui est censé réguler cette partie. Donc, à un moment donné, notre système nerveux reprend le contrôle et dit, hop, ouais, allez, maintenant, ça suffit. c'est ça. Et votre cerveau sera toujours plus fort que vous, alors ne résistez Toujours. pas finalement. Toujours. On a l'impression qu'on a le contrôle parce qu'on est capable Ouais, de tenir un petit moment, etc. Mais ça, c'est que une illusion, hein, ben parce oui, que concrètement, le contrôle, on l'a pas. C'est vraiment ouais, une autre partie de notre cerveau ouais, qui gère. Et ce que vous appelez les craquages ou les addictions au sucre ou les choses comme mhm, ça, c'est juste la partie de votre système nerveux qui reprend le contrôle et qui dit, allez, maintenant on va faire un peu plus fun. c'est ça. Exactement. Mhm. Et c'est OK aussi, en fait. Mais oui, Et, complètement. la meilleure solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de s'autoriser Ouais, régulièrement, en fait, et avec bienveillance. tout à fait. Ça, c'est le plus compliqué, je Ah, crois. ouais, effectivement. Mais on est là pour ça, du coup. C'est ça, voilà. J'ai vu des petites questions passer. Alors, du coup, il y avait bonjour, mais du coup, comment faire pour ne pas manger au-delà de ses besoins, même en s'écoutant? Mais du coup, c'est effectivement en s'écoutant, on arrive à réguler au fur et à mesure, mais si on a mis de côté aussi toutes ces sensations, c'est pas en un jour qu'on va se dire ça y est, je m'écoute et ça va venir tout de suite. Hein. Non, ça va être aussi un apprentissage hein, quelque part, de se réadapter, de se réécouter pour vraiment ouais, Ouais, c'est retrouver un peu exactement ça. Et comme tu tout disais ça. tout à l'heure, c'est finalement désapprendre beaucoup de choses pour Mm, réapprendre. ouais, c'est Ouais. ça. Parce qu'on a été Euh, conditionné avec plein de règles et ouais, d'injonctions. Et du coup, mettre tout ça de côté pour refonctionner avec le programme initial, on va dire. Voilà. ouais, Donc, ça met un petit peu de temps, mais après, on est tellement libre, en fait. ouais, Ouais, tellement libre. Ah oui, ça fait tellement de bien. ouais. Il y a la pleine conscience peut-être qui peut aider justement à davantage, ouais, petit à petit justement à se reconnecter un petit peu bah, avec ses sensations, avec ouais, tout ce qu'il y a autour et quand on va manger, d'utiliser ses cinq sens aussi parce que mine de rien, on mange pas qu'avec la bouche entre guillemets. Ouais, On va aussi avoir bah ouais le visuel, donc préparer quelque chose de joli et tout, ça va aussi aider énormément ouais, finalement. c'est Comme ça. tout Et ça. ça, on le fait souvent pour les autres, mais rarement pour soi. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, on nous dit on peut très bien commencer avec des règles, puis petit à petit se laisser porter par notre faim. Hum, Je n'ai pas bah, compris la question. je suis pas sûre non plus, mais je pense que je suis pas trop d'accord avec ce que je viens de comprendre entre guillemets parce que, ben non, on va pas commencer avec des règles, on va commencer avec notre faim. Comment je mettrais la faim d'abord en fait? Mhm. C'est les règles en fait qui vont ouais, nous mettre dans des cases, nous conditionner et nous dire que tel aliment est bon, tel aliment est mauvais, ou qu'il faut manger à telle heure, 3 repas par jour, alors qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes besoins Exactement. finalement. Donc, On est toutes tellement différentes. ouais. Moi, je vois pas les questions. Tu Alors, je te laisse le lire. vois pas? Non. Ouais. Alors, j'en ai une autre. Les enfants qui se régulent et ne sont pas encore pervertis sont un modèle. Complètement. C'est vrai. Mais n'oublions pas qu'on a été aussi un enfant, donc en fait on sait faire, c'est juste qu'on a oublié qu'on savait. Mais on sait. Exact. Hop, hop là. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Ouais, Ok. ça y est. Ok, ben s'il y a d'autres questions là, n'hésitez pas. Mais je pense qu'effectivement on a fait un petit peu le tour ouais, de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, peut-être toi de ton côté ou Non, je crois que, comme tu as dit, on a fait le tour. ouais, Le plaisir, c'est important. voilà, C'est la base de l'alimentation. c'est ça. Non, si jamais il y a des questions après, voilà, ce sera en replay, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis à nous taguer, comme ça nous on viendra répondre aussi On va et écouter vous ça. rappeler que le plaisir est essentiel. Voilà.
Exactement. Surtout en cette période de fête où Et on oui, va manger un peu plus que d'habitude, mais c'est ouais, OK. c'est ça. Et de se rappeler en fait que ouais, l'équilibre alimentaire, il se fait pas sur une journée, donc il se fait sur une semaine. Donc c'est pas grave si en fait toute la journée on a mangé que du chocolat entre guillemets. On a encore le temps hein, de réguler Ouais, tout ça. Et, et puis notre corps, il sait faire aussi très bien tout seul, hein. Quand on mange beaucoup ou trop, c'est vrai qu'après, on a aussi envie de quelque chose d'un peu plus, un peu plus léger ou un peu plus frais, enfin quelque chose qui va, ben voilà, rééquilibrer naturellement en fait les choses. Donc, exactement. Ou alors on a moins faim ou pas faim du tout le oui, lendemain matin. ouais, Après le repas de Noël, en général, le matin, on se précipite pas sur ouais, son petit déjeuner. oui, C'est pas pour rien. Voilà. Et ce que notre corps il c'est fait ça. à Noël, il est capable de le faire tous les jours de l'année, en fait. C'est ça. C'est juste faire confiance à notre corps parce qu'il est bien fait en fait. On a déjà ouais, tout ce qu'il faut en nous, c'est juste de pouvoir se reconnecter avec C'est tout ça. ça, Voilà, finalement. réapprendre tout ça. On est bien Ouais, d'accord. tout Voilà. à fait. Bon, bah, parfait sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup en tout cas Myriam pour Merci ton Aurélie. intervention. Et puis ben, on va souhaiter un bon appétit à tout le monde et puis de bonnes fêtes de fin d'année aussi si jamais. Exactement. Et puis ben, belle journée à toi. Et si jamais, bah, n'hésitez pas à aller suivre Myriam aussi sur son compte, plein de bons conseils. Et ça fait du bien, voilà, de voir aussi tous ces codes-là qui sont cassés, de remettre un petit peu les choses à leur place. Donc, n'hésitez Exactement. Voilà. pas. Merci à toi Aurélie. Bon Mais je t'en appétit à prie, avec tous plaisir. et à très bientôt du coup. À bientôt. Bon après-midi. Toi aussi. Merci.